Papillotement et effet stroboscopique. Partie 3. Approche expérimentale. Des essais expérimentaux ont été réalisés en Europe de l'Ouest. Il s'agit des tests 1, 2, 3, ainsi qu'en Asie. Il s'agit du test 4, afin de voir s'il y avait une différence entre les populations de ces deux continents. Dans le test 1, les fréquences sont de 50 Hz, 100 Hz, 200 et 400 Hz, et les ondes uniquement de forme sinusoïdale. Dans le test 2, les fréquences sont les mêmes que les tests 1, mais avec en plus des ondes carrées. Dans le test 3, la fréquence de 800 Hz a été rajoutée. Dans le test 4, fait donc en Asie, toute une série de fréquences ont été rajoutées entre 100 et 800 Hz, mais avec des ondes uniquement sinusoïdales. Les résultats des tests ont été résumés dans ce qu'on appelle des diagrammes en violon. Les diagrammes en violon montrent la distribution et les variations de données, comme dans ce cas, la densité de probabilité. Des parties plus larges reflètent une plus grande probabilité que les membres de la population testée assument la valeur donnée. Les parties les plus étroites représentent une probabilité plus faible. La ligne continue représente les valeurs moyennes et les lignes pointillées les valeurs médianes. Quelles sont les conclusions? Si vous divisez l'amplitude du bloc par pi sur 4, vous obtenez l'onde sinusoïdale. Pour les autres fréquences sinusoïdales dans les tests 3 et 4, on peut conclure que l'effet stroboscopique n'est pratiquement plus visible chez toutes les personnes testées au-delà de 750 Hz. Qu'en est-il lorsque la forme d'onde est carrée? Les résultats pour les ondes carrées donnent des probabilités des fréquences visibles plus élevées, comme on peut le voir sur le graphique à droite de la diapositive. L'étoile représente le seuil de visibilité à la fréquence de 1110 Hz. On voit qu'à partir de 1200 Hz, la probabilité de détection est très proche de 0. Essais expérimentaux avec différents éclairements. Les tests précédents ont été faits avec une intensité lumineuse de 500 lux. Il s'agit de l'éclairage d'un bureau par exemple. Mais quels sont les résultats avec des intensités lumineuses plus faibles? Des tests supplémentaires ont été réalisés. Dans le graphique A, 5 niveaux d'éclairage lumineux différents ont été testés. Des éclairages de 5, 10, 50, 100 et 500 lux. Ceci à une fréquence de 100 Hz. Et pour le B, on parle de 50 lux, mais avec des fréquences différentes de 100, 200, 400 et 800 Hz. Quelles sont les conclusions? Eh bien, les résultats de 100 Hz et 50 lux peuvent être comparés aux résultats de 500 lux pour les mesures précédentes. Par contre, pour les faibles niveaux d'éclairage, les résultats diffèrent. On constate qu'à faible niveau d'éclairage, la vision scotopique joue un rôle. La IEEE 1789, sortie en 2015, recommande les meilleures pratiques en fonction de la fréquence et de la profondeur de la modulation, afin de diminuer les risques pour les observateurs de LED. Elle détermine les effets et des risques liés à la modulation temporelle de la lumière, principalement le papillotement, c'est-à-dire le flicker, et les effets stroboscopiques. Le graphique suivant a été publié. Et qu'y voit-on? On y voit par exemple qu'en dessous de 10 Hz,
nous pourrions avoir très peu de profondeur de modulation. C'est-à-dire que si les valeurs de Lmax et Lmin sont fort rapprochées, elles donneront peu de modulation. À 100 Hz, la profondeur de modulation, selon cette formule, peut être de 0,025 fois la fréquence, soit 2,5% à 100 Hz. À 1000 Hz, même avec une profondeur de modulation importante, proche de 100, le risque potentiel pour la santé est très faible. Au-delà de 1250 Hz, on se trouve automatiquement dans la zone grise, donc avec pratiquement aucun risque potentiel pour la santé. Voici un autre tableau pratique également publié par la IEEE 1789 version 2015 et appliqué à différents modèles de lampes. On y voit les lampes avec des risques liés aux effets de papillotement pour les fréquences allant de 0,1 à 80 Hz et liés aux effets stroboscopiques de 80 à 2000 Hz. Le règlement européen 2019-2020 relatif aux produits et ses amendements établissant les exigences d'éco-conception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés comprend des exigences en matière de PST-LM pour certains produits d'éclairage. Le PST-LM doit être inférieur ou égal à 1. 1 est donc le grand maximum. Le SVM des éclairages doit être inférieur ou égal à 0,9, donc 0,9 grand maximum. Et à partir du 1er septembre 2024, il devra même être au maximum de 0,4. Pour plus de détails et de définitions, voir le règlement sur l'éco-conception. La nouvelle version de la norme NBN-EN 12464-1 concernant les lieux de travail intérieurs introduit 2 nouveaux paramètres pour ces effets. Il s'agit de l'indicateur de papillotement de la lumière de courte durée, c'est-à-dire donc le PST-LM, et la mesure de visibilité stroboscopique, le SVM donc. Ces 2 nouveaux paramètres remplacent l'ancien degré de modulation, le MD, et le papillotement, le FI. Ces 2 méthodes de mesure n'ont pas donné de valeurs objectives telles qu'ils ont été observées en pratique. Une description détaillée de ces mesures et méthodes est donnée dans la CEITR 61547-1 version 2020 et la CEITR 63158 version 2018. Un tout grand merci à M. Malgorzata Perez de l'Université d'Eindhoven, donc la Eindhoven University of Technology. Voilà, ce module est maintenant terminé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous l'envoyer par email à l'adresse suivante sat@volta-org.be. À bientôt.